Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Cannes-Toulon. Un mot pour revenir peut-être sur Jura Sud, résultat frustrant, même si à 10 contre 11, c'est quand même bien d'avoir pris ce point à Bourg-en-Contre et de garder surtout cette invincibilité à Bourg-en-Contre. Frustrant, oui, parce qu'on était parti pour prendre les 3 points. Maintenant, frustrant, oui et non, parce qu'on n'a pas été bon. On va pas se mentir. Voilà, on n'a pas été bon. J'ai trouvé qu'on a fait une bonne entame. Pendant 15-20 minutes, encore une fois, très intéressant. On a mis de l'impact, on a mis de l'intensité, un pressing haut, c'est ce qu'avait demandé le coach. Malheureusement, ça s'est effiloché. Et techniquement, ça fait quelques matchs où on doit mieux faire. Comment tu l'expliques Est-ce que tu l'expliques déjà et comment tu l'expliquerais? Je l'explique parce que peut-être qu'on est, malgré une victoire contre Andrézieux, où aussi on n'a pas été bon, mais on a pris les 3 points. Là, un manque de confiance. Je trouve qu'on a fait 2-3 bons mois au niveau du jeu, par mi-temps. Une mi-temps, la première bonne, la deuxième moins bonne ou inversement. À Jura Sud, on a fait vraiment un très bon match, complet. Et là, ça fait quelques semaines où on est un peu moins bien dans le jeu. Qu'est-ce que le staff a dit justement après ce match et ce lundi là sur la reprise aux joueurs par rapport à ça? Qu'on avait été solide déjà parce qu'on n'a pas pris de but à 10, donc ça c'est la bonne chose. Mais après, le staff, toute la direction, on est lucide sur des points de perdus. Est-ce que vous avez eu des explications avec le corps arbitral sur le carton rouge? Je voulais revenir là-dessus. Non, il le voit, je crois, les 2 pieds décollés, je crois. Alors quand on voit la vidéo, il y a un pied quand même qui est au sol, il joue le ballon. C'est une faute qui est à 70 mètres, il perd le ballon, transition, hop. Un excès d'engagement peut-être, donc ça vaut un petit jaune. Après, encore une fois, début de match, il y en a un qui ceinture Abdou quand il part côté gauche, il ne revient pas pour lui mettre le jaune. Voilà. Donc non, mais aucune explication. Abdelkrim, tu partages le constat de Ghislain, vous êtes un peu moins bien techniquement, faites un peu moins bien les choses ces dernières semaines, tu penses pareil? Bah ouais, forcément, si on n'a pas marqué déjà, c'est qu'offensivement, nous, on a eu du mal à se créer des occasions déjà. On n'en a pas eu beaucoup, on n'a pas mis de tirs cadrés. Après, voilà, je pense que physiquement, l'équipe, elle était bien, parce qu'on a quand même pas mal couru. À 10 contre 11, toute l'équipe faisait les efforts, donc physiquement, on était bien. Après, ouais, voilà, maintenant, techniquement, sur des choix, etc., je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Là, ce sera Cannes. Ce match en retard, on en parle beaucoup parce que forcément, ce classement est moins lisible avec tous ces matchs en retard. Qu'est-ce que vous attendez de ce match face à Cannes? Ce sera un très très gros morceau. On s'attend à un gros match. C'est une très belle équipe, joueuse sur un billard, super terrain, qui est qualifié en coupe. Voilà, ils ont leurs armes, à nous d'avoir les nôtres. Cannes est réputé pour faire du beau jeu. Toulon, dans son ADN, c'est l'agressivité, dépassement de fonction, comme j'ai déjà dit ici. Nous, on va y aller d'abord pour faire un combat. On sera prêt au combat. Ça, c'est une certitude. Maintenant, après, si on peut mettre le combat avec le jeu, je pense qu'on peut vraiment les inquiéter. Cannes, on le voit, ils sont revenus dans la course. Est-ce que c'est un bon exemple de dire qu'il ne faut rien lâcher, en fait, dans ce championnat? Non, le bon exemple, encore une fois, il n'y a pas de bon exemple. Le seul bon exemple, c'est le Sporting. C'est à nous de faire. On sait que si on met tous les ingrédients, physiques, techniques, mentaux, on sera très bon, très fort. Et toi, Abdelkrim? Ouais, je pense que nous, si on met tous les ingrédients nécessaires, comme l'a dit Gis, je pense qu'on peut faire un gros match. Et je pense qu'aussi, il faut qu'on essaye d'être régulier, je pense, que ça soit match après match ou même pendant les mi-temps, comme Gis l'a dit, pas jouer que 45 minutes, jouer 90. Est-ce que vous avez senti cette semaine à l'entraînement que il y avait un peu d'excitation autour de ce match? Et à titre personnel, est-ce que vous aimez se jouer dans des ambiances comme celle-là, hostiles? Est-ce que vous avez des bons souvenirs, anecdotes? Moi, je joue plus, c'est terminé pour moi. Donc, Non, après, ça reste un match comme un autre. C'est un match à 3 points. On prépare la semaine comme les semaines précédentes. Après, on sait que ça va être une grosse équipe. À nous d'être sérieux. Et voilà, ça reste un match à 3 points. Après, oui, au niveau de l'ambiance, le terrain, le stade, tout ça, c'est sûr que je pense qu'il y aura du monde. Et jouer dans des ambiances comme ça, ça fait plaisir quand on est un joueur. Est-ce que c'est le pire moment pour prendre Cannes? Non, peut-être le meilleur. Peut-être le meilleur. Okay. Le meilleur moment, pourquoi? Alors, parce qu'encore une fois, je crois qu'ils ont dû faire 5 victoires sur 6 avec un match nul. Ils sont qualifiés en coupe. Ils jouent 4 jours après un 8e de finale, c'est ça?
de coupe face à Dives. On les a vus, voilà. Est-ce qu'ils vont avoir la tête à la coupe, au championnat? Ça, je me suis déjà posé la question quand je jouais. Voilà, donc encore une fois, ça dépend que de nous en fait, que de nous. Que nous, est-ce qu'on va y mettre là-bas? Voilà, avec le staff, le coach, on a travaillé quelque chose depuis 2 jours. On va essayer de les embêter. Un mot sur Gabriel qui a fait son premier match face à Jura. On a eu la chance, en plus c'était avec toi qu'il était en conférence de presse d'avant-match. Qu'est-ce que tu en as pensé? On l'a beaucoup vu, et beaucoup d'activités, en tout cas vu des tribunes. Oui, c'est un bon joueur, techniquement qui peut nous apporter beaucoup. Sous pression, il panique pas, il essaie de jouer propre. Maintenant, il faut qu'il accumule les matchs pour prendre du rythme et essayer de gagner cette intensité avec le ballon et sans ballon aussi. Autre joueur qui a beaucoup couru, il est à côté de toi. À côté de moi, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé d'Abdelkrim qui revenait dans le départ? Abdel, encore une fois, je l'ai eu, comme je l'ai dit, quand on était aussi tous les deux en début de saison. Ici, voilà, c'est quelqu'un qui court beaucoup dans les deux sens. Il a fait un bon match. Et je lui ai dit, parce que pour pas qu'il s'enflamme, t'as pas fait un très bon match. Pourquoi? Parce que simplement, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus juste sur les centres, sur les passes d'aide, sur les frappes. Et là, voilà, dans les 25-30 derniers mètres, on doit mieux faire. Donc, lui, il a fait un bon match, mais pas un très gros match. On attend tellement. Quel bilan? Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, t'as démarré ailier droit, avec le carton rouge, t'es redescendu, t'as beaucoup bougé. Match un peu particulier, j'imagine, pour toi, ne serait-ce que dans le positionnement. Ouais, après je suis passé dans une position qui est un peu piston gauche, piston droit. Après dans les catégories de jeunes, j'ai eu l'habitude de jouer à ce poste, donc c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Et vu que naturellement j'aime bien faire les efforts, je les ai faits. Voilà, après comme je l'ai dit, je mets mes qualités au service du collectif. Si ça peut aider, je suis content. Et comme l'a dit Gis aussi, offensivement, appliquer et faire des meilleurs choix, m'appliquer sur mes centres, sur mes frappes. Je pense que ça c'est un axe d'amélioration sur lequel je dois beaucoup travailler. C'est bien ce que tu dis. Ouais, on t'a vu de suite au sol à la fin du match, t'étais cramé sur la fin. À la fin, ouais, j'étais fatigué. Ça faisait longtemps que j'étais pas fatigué comme ça. Comment tu juges t'as quasi moitié de saison, là on est fin janvier, voilà, comment tu te trouves, comment tu juges toi personnellement avant celle du club, ta première partie de saison? Je pense que je peux mieux faire, je peux mieux faire déjà statistiquement, que ce soit en but ou en passe D, parce que pour un offensif c'est pas assez, et après je pense qu'en termes de temps de jeu, j'ai quand même eu pas mal de temps de jeu, et puis voilà. Comment tu vis aussi le club s'est renforcé offensivement, ça donne plus de concurrence. Comment toi tu l'as accueilli? Est-ce que ça te motive, ça te tire vers le haut? Ouais, ça me motive, moi j'aime bien parce que après ça nous donne à tous envie d'être meilleur à l'entraînement, de se donner à fond et de surpasser, voilà. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Même si en ce moment vous n'arrivez pas trop à marquer, mais est-ce qu'on sent ce potentiel offensif sur le terrain, toi qui joues à différents postes, qui vois les différents mouvements, est-ce que tu le sens et est-ce que tu auras envie que ça se voit dans les matchs? Ouais, forcément, parce qu'on a plusieurs profils. On a des profils comme Abdou qui peuvent marquer, décrocher, garder les ballons, des profils comme Thibaut ou comme Yacine qui vont percuter, qui peuvent dribbler, centrer, tout ça. Donc on a un peu tous les profils avec Diawai aussi. Donc je pense qu'offensivement on est armé. Maintenant, après, ouais, c'est vrai que sur les matchs avec les joueurs offensifs qu'on a, je pense qu'on est capable de marquer à chaque match et pas qu'un but. Et je te coupe, ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué. Les derniers matchs, on a marqué 3 ici contre Andrézieux quand même. Oui, bien sûr. Ah oui, ça fait longtemps, non? 3. Oui, tu peux reprendre. Justement aussi, je voulais aussi revenir avec vous, sur le replacement. Notamment, j'imagine que pour des attaquants, c'est très important. J'imagine que le staff vous parle beaucoup de ça, quoi. Ouais, je pense que après c'est important dans le football maintenant. Je pense que les ailiers ils sont obligés de participer à la tâche défensive. Je pense que ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien aux défenseurs et je pense que c'est bénéfique après pour l'équipe. Comme les latéraux participent offensivement, voilà, encore une fois, l'important c'est d'être équilibré, de lire le jeu. Et comme j'avais dit ici, voilà, quand nos excentrés font les efforts défensifs, nous on est prêts à amener tout ça, ouais, mais déplacement de fonction, de poste, voilà, c'est football moderne, c'est ce qu'on essaie de faire. Je reviens sur même quelques minutes avant par rapport à Jurassic, mais toi qui es très axé sur la défense, ça t'a quand même satisfait à 10 contre 11 avec donc un défenseur qui sort,
Il n'y a pas de changement à ce moment-là, vous sortez pas Ouais. un attaquant pour un défenseur. Ça t'a quand même satisfait la mentalité, l'attitude de l'équipe, même si Jura a peut-être pas été très dangereux, mais Oui, aussi parce que vous les avez bien muselés. L'attitude, encore une fois, l'attitude, même quand on a perdu des matchs ou qu'on a pris des buts, voilà, les défenseurs, en l'occurrence avec Chris et Simon d'ailleurs, nous on a la haine de prendre un but. Il faut bien se le dire, il ne faut pas croire qu'on joue que pour l'attaque, voilà. Il faut que ça rentre dans l'ADN du Sporting maintenant et dans celle de tous ceux qui débutent. Voilà, on est solide, on a bien défendu. Maintenant, on va avoir à faire une belle équipe. On sait qu'on va être en difficulté, hein. On le sait évidemment par moment, voilà, par séquence. Si les 11 qui sont sur le terrain, plus les remplaçants font ce qu'il faut, voilà, on sera vraiment dur à battre. Tu me corriges si je me trompe, parce que tu es plus à même que moi, mais j'ai la sensation que vous travaillez aussi beaucoup plus le piège du hors-jeu, comme on dit. Il y en a eu énormément. Non, je pense à alors là, Bergerac. oui. Non, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place ces dernières semaines par volonté ou pas vraiment? Non, Enfin, encore ça une s'est fait, fois, ça, c'est vous ce vouliez le faire que. depuis le début de la saison. Non, je pense que depuis quelques temps, on essaie de jouer un peu plus haut. On essaie de jouer un peu plus haut, donc en étant plus haut, quasiment à la médiane, on peut se faire prendre sur le hors-jeu. Le hors-jeu est une arme quand c'est bien joué. Contre Jura, on a regardé avec le staff et même le coach de Jura Sud, et tous les hors-jeux étaient bons, mais c'était à la limite, donc on a travaillé, on va retravailler encore dessus. Mais non, c'est pas salut, on joue le hors-jeu, Cléron Musette. Non, pas du tout. Non, on travaille parce qu'on joue haut, mais c'est un choix délibéré du staff, de coach, de jouer aussi haut. Peut-être qu'à Cannes, on va jouer bas. Hein. C'est pas ça. C'est exactement ça. A priori, Cannes, ce sera un autre plan de jeu, hein, j'imagine, qui sont pour tous les deux. Et voilà, je voulais savoir si, qu'est-ce que ça faisait de basculer, qu'est-ce qui représentait pour vous ce match dans votre saison? À Cannes? Ouais. Non, rien. Un match normal, un match à l'extérieur, 3 points, match en retard à prendre, voilà. Encore une fois, c'est une belle équipe comme hier, qui sont premiers avec Anglette le dernier match. Voilà, c'est le même nombre de points, que ce soit Cannes ou qui tu veux. Donc c'est pas forcément un match de coupe quoi, pour vous. Non, c'est pour eux, match de coupe c'est le mardi ou mercredi. Et je pense qu'on va essayer de leur montrer que le match de coupe c'est mercredi. Est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe Bien sûr. Est-ce qu'il y a des petits pépins suite au match face à Jura, ou est-ce qu'à l'inverse vous avez récupéré un peu des joueurs? Il y a Nassim qui revient, Nassim Ahmed qui est revenu lundi en séance. Et sinon, on n'a perdu personne. Keshmar qui est suspendu, bien sûr. Sinon, non, Nassim revient. Tous ceux qui ont été en réserve et qui ont fait un bon match en réserve sont aptes. Un dernier mot peut-être sur ça, parce que c'est peut-être important de le souligner Ouais. aussi. C'est pour ça Ces que j'en parle. joueurs, et il y a parfois des beaux CV qui descendent en réserve. Il joue le C'est-à-dire jeu, que- voilà, le coach, encore une fois, a toujours dit dès le premier jour qu'il n'avait pas une équipe, il avait un groupe. Et c'est important que quand il y a descente, il y a bon comportement, et techniquement, et aussi surtout physiquement, voilà, encore une fois, c'est eux. S'ils font pas le taf en dessous, comment voulez-vous qu'ils fassent au-dessus? Donc c'est bien, ils font le travail et on est super contents. Merci beaucoup. Merci.